Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 janvier 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ça serait pratiquement un gag. Donc Israël, qui n'a pas reconnu le génocide des Arméniens, comme vous le savez, qui n'a jamais reconnu encore à ce jour le génocide des Arméniens. Pourtant, Israël est né de la Shoah, donc voilà. Donc moralement, c'est quand même une faute très 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 grave de la part de l'État hébreu. Euh, la Turquie, par la voix de son porte-parole, donc du ministère des Affaires étrangères, Unchu Kechedi, a accusé Israël de crimes de génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. En réponse à cela, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, donc Katz, a noté qu'Erdogan, originaire d'un pays avec un passé de génocide arménien, se vante des accusations sans fondement contre Israël. Israël utilise la carte du génocide arménien pour contrer la Turquie, qui l'accuse donc de crimes de génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Mais Israël n'a pas reconnu le génocide. Pourquoi donc le ministre des Affaires étrangères d'Israël utilise le terme génocide arménien alors que son État ne l'a toujours pas reconnu. Donc Israël est tombé dans son piège. Et c'est pour cela que Israël aurait bien fait de reconnaître le génocide des Arméniens déjà moralement et puis juridiquement, il y aurait eu un argument beaucoup plus fort. Voilà, donc aujourd'hui Israël est attaqué par la Turquie et répond à travers en prenant note du génocide arménien. C'est un argument que, comment dirais-je, qu'Israël, à mon avis, n'a pas le droit de prononcer puisque son État n'a pas reconnu le génocide arménien. Il reconnaît le génocide arménien, il peut l'utiliser comme bon lui semble, tout simplement. Voilà, donc Israël est pris à son propre piège. Et ça, c'est pratiquement un gag, mes amis. Voilà, donc l'information, en tout cas, ne passe pas, elle n'est pas anodine, en tout cas, voilà, tout simplement. Le Catholicos Karekin Dechmiadzin est en tournée. Il s'est envolé donc pour les États-Unis, en tournée pastorale, donc aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Irlande. Voilà, donc il rencontrera les fidèles de l'Église apostolique arménienne, sans doute pour lever aussi des fonds pour des besoins de Saint-Etchmiadzin, notamment les réfugiés arméniens de l'Artsakh et puis des constructions aussi, éventuellement. Alors, donc, encore une fois, donc, donc, hier, à Sevan, donc, à Gavar, pardon, dans la région de Sevan, Nicole Pachinian assistait à une réunion de son parti, donc le pacte civil. Il a prononcé quand même des discours très 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 importants. Voilà. Il a promis Nicole Pachinian une récompense monétaire à quiconque trouvera l'expression corridor de Zankezur dans l'annonce du 9 novembre 2020. Donc comme quoi, le corridor de Zankezur est une invention de Bakou, qui n'a pas été question du tout lors des accords tripartites entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie le 9 novembre, suite à la guerre 2020, suite à la guerre des 44 jours en Assar. Voilà donc qui est clair. Donc le corridor de Zankezur n'est pas du tout cité dans les accords du 9 novembre. Donc juridiquement, Bakou ne peut pas, l'Azerbaïdjan et puis son dictateur Aliyev ne peut pas encore une fois parler du corridor de Zangezur. Pourtant, il parle régulièrement la semaine dernière, cette semaine du moins, donc il a parlé quand même plusieurs fois de cela. Bakou revient à la charge et puis donc Nicole Pachinian, il a affirmé que les récentes déclarations de Bakou sont comme un coup porté au processus de paix. Bien sûr, quand Bakou parle de négociations de paix avec l'Arménie, en même temps avance le corridor de Zankezur une nouvelle fois donc à travers l'Arménie, qui couperait l'Arménie en fait, dans le sud, dans la région du Sunnik. C'est pas comment dirais-je, c'est pas de nature à apaiser les relations arméno-azérides, c'est pas de nature aussi à avancer le dossier du traité de paix qui devrait être signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais dans ces conditions-là, ça sera très très difficile pour l'Arménie de signer donc un traité avec l'Azerbaïdjan. Le projet de construction du barrage sur la rivière Arax aurait été convenu entre l'Arménie et la Turquie. Donc voilà un barrage qui bientôt sera construit sur le cours du fleuve Arax qui sépare l'Arménie de la Turquie, comme vous le savez. Oui, hier soir, donc un soldat arménien a été porté disparu dans la neige. Donc il n'avait pas rejoint il était dans un poste de garde, il n'a pas pu rejoindre. Le contact était coupé avec lui pour son retour à son poste dans sa caserne ou dans son refuge. Voilà, le ministère arménien de la Défense est inquiet, fait des recherches depuis hier. Donc aujourd'hui, ce matin encore, on n'a pas encore de nouvelles de ce soldat. Voilà.
Concernant l'ajustement, donc toujours Pachinian hier à Kavat dans sa déclaration, il a affirmé que concernant l'ajustement de la frontière, l'Azerbaïdjan soulève la question de 4 villages et l'Arménie de 32. C'est ce qu'affirme donc le ministre, le premier ministre arménien. Donc voilà, l'Arménie a plus de demandes que l'Azerbaïdjan au niveau des corrections frontalières, au niveau des villages occupés. Et bien sûr, dans les 200 km² toujours occupés de la République souveraine de l'Arménie, toujours occupés par l'Azerbaïdjan, il y a des villages, de nombreux villages arméniens qui sont sous occupation azérie. Hein, voilà, donc la demande d'Erevan est encore plus importante que celle de Bakou. Il y a aussi notamment l'enclave d'Arzwachen qui est une enclave importante au nord-est de l'Arménie, face à la région du Davouch. Donc ça pose quand même un problème important pour justement les négociations et surtout les corrections frontalières si elles doivent avoir lieu. Donc en Azerbaïdjan, bien sûr, pays de dictature, le rédacteur en chef d'un journal azéri et sa journaliste ont été arrêtés. Donc bien sûr, Abzas Media, pardon, c'est ce qu'affirme c'est ce qu'affirment quelques médias azéris encore autorisés donc à émettre. Voilà, donc l'Azerbaïdjan qui enferme ces journalistes qui sont contre Aliyev, hein, qui dénoncent la corruption de la dictature d'Aliyev. Voilà. L'usine de chocolat donc en Arménie, donc il y a une usine de chocolat importante, hein, donc c'est ce que note le ministère arménien de l'économie, produit pour le marché intérieur d'Arménie, mais aussi exporte avec une vidéo donc placée par le ministère arménien de l'économie, donc qui montre que l'activité de cette usine qui produit du chocolat est importante. Voilà. En Arménie, ce matin, il neige dans plusieurs régions, hein, du nord au sud de l'Arménie. Voilà, donc les services de secours, les sauveteurs d'Arménie dégagent des centaines et des centaines de véhicules, des milliers depuis le début donc, de ces précipitations de neige qui ont eu lieu depuis quelques jours et qui recouvrent la majeure partie de l'Arménie d'un manteau de neige quelquefois important, surtout sur les hauteurs. Euh, voilà, Fyodor Chitipachovian, compliqué le nom, Chitipachovian, donc qui représentait l'Arménie au championnat d'Europe de patinage artistique. Il était dans le simple messieurs, hein, voilà. En Lituanie, ça se passait les championnats donc d'Europe de patinage artistique dans le programme libre et court. L'Arménien, sous les couleurs de l'Arménie, il est, je crois, de Saint-Pétersbourg, mais c'est un Arménien. Il est classé 19e, donc c'est aussi un bon classement. Hein, voilà, l'important c'est d'y être dans le tableau dans les 20 premiers. Et là, il est 19e, bravo à lui. Nare Gabrielian pour l'Arménie a été vainqueur en carabine, donc en junior, carabine junior 10 mètres air comprimé au Grand Prix international de tir junior, toujours en Slovénie. Voilà, donc c'est aussi une information qui nous fait plaisir. Et puis qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, la championne de tir arménienne qui représente l'Arménie, Elmira Karapetian, qui a participé à plusieurs Jeux Olympiques. Hein. Là, par contre, elle va participer, elle est qualifiée pour les JO cet été, hein, à Paris. Elle a remporté la médaille d'argent du tournoi international de Slovénie, toujours tir carabine, air comprimé, 10 mètres. Voilà. C'est une spécialité a priori arménienne. Voilà mes amis. Et puis hier soir, donc, notre Héno, Eric Mkhitaryan, donc son équipe, l'Inter de Milan, qui est leader du championnat d'Italie à la 20e journée du championnat d'Italie, la Serie A, s'est imposé 5-1 face à Monza. Et l'Arménien a réalisé sur le cinquième but à Thuram, une passe décisive, la passe décisive. Il est en forme, hein, il a eu une bonne note, hein, pour le match. Et puis Henrik Mkhitaryan qui fait des déclarations, hein, au nom du club souvent, et qui affirme que l'équipe est une équipe extraordinaire, cette équipe de l'Inter de Milan qui va vers un titre, hein, donc en Italie. Et ainsi, l'Arménien, donc l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, pourra aussi ajouter à son palmarès un titre de champion d'Italie. Bon, n'abattons pas l'ours, c'est en cours, hein, 20e journée, mais au regard du jeu produit par l'Inter de Milan, 5-1 face à Monza, et puis face à ses compétences, c'est une équipe qui brigue le titre donc de la Serie A du championnat d'Italie.
Voilà mes amis pour aujourd'hui, des informations que vous avez vues, elles étaient plutôt bonnes. Et puis les déclarations de Pachinian en affirmant que dans les accords du tripartite du 9 novembre 2020, il n'était pas du tout question du corridor de Zangezur. Et ça, il a dit noir sur blanc, enfin, il a affirmé, hein, et on peut croire. Et puis au niveau des revendications territoriales de l'Arménie par rapport aux corrections frontalières, l'Arménie a plus de revendications que l'Azerbaïdjan, et ça fait partie du paquet de traités de paix qui fait la navette entre Bakou et Erevan, qui n'est toujours pas signé et qui traîne pour des questions d'ajustement frontalière. Et puis derrière, bien sûr, Aliyev qui menace une nouvelle fois l'Arménie en brandissant le corridor de Zangezur. Tout ça dans un climat quand même anxiogène et compliqué pour l'Arménie, mais en tout cas l'Arménie est aujourd'hui de plus en plus sereine. Heureusement qu'elle s'équipe d'armement et c'est la seule voie de dialogue, l'armement de l'Arménie, c'est la seule voie de la sécurité et puis du dialogue de l'Arménie avec les comment dirais-je, les usurpateurs, avec ce front turco-azéri, ce front pantouranien qui ne veut qu'une chose, grignoter du terrain et puis éliminer l'Arménie. Seul l'armement de l'Arménie pourra être le gage de sa survie. La France l'a compris. Catherine Colonna, l'ex-ministre des Affaires étrangères de France, donc l'a compris, l'a affirmé même, voilà, que l'Arménie, on devait l'armer, l'aider pour sa défense. En espérant que le nouveau ministre de la Défense, donc Stéphane Séjourné, puisse aussi prendre le relais de Catherine Colonna et comprendre les intérêts de ce rapprochement de la France et de l'Arménie au niveau militaire. En tout cas, Yerevan fait tout pour que ça se passe bien. Yerevan fait tout pour aussi écarter la Russie, la présence militaire de la Russie, pour avoir d'autres, comment dirais-je, armements plus sophistiqués, plus intéressants, et puis de se rapprocher de l'Europe tout en n'étant pas fâché. Donc Yerevan ne veut pas vraiment, comment dirais-je, qu'il y ait un clash entre Yerevan et Moscou, mais Moscou fait tout pour mettre la pression. Compliqué mes amis, mais en tout cas, on sait ce qu'on veut déjà. L'Arménie sait ce qu'elle veut et elle avance à grands pas. Aidons-la à franchir ces étapes, mes amis, en parlant, en diffusant l'information. Bien sûr, l'information arménienne, elle est très peu, comment dirais-je, elle est très peu colportée dans les médias, hein, il faut le dire. Hein. C'est notre faute, hein, quand on voit ce que d'autres communautés ou d'autres pays peuvent faire colporter comme information et que nous, on est toujours réduits à attendre quelques petites informations dans les médias. C'est de notre faute, mes amis. C'est à nous de revendiquer, d'y aller, d'agir et de demander à chaque fois. Donc, il faut être actif, mes amis. Hein. Donc, avant d'accuser les autres, accusons-nous, notre passivité. Elle est quelquefois, comment dirais-je, elle est quelquefois fautive, très fautive. Enfin, pour ce dimanche, je ne veux pas trop vous accabler, mes amis, parce que parmi vous, il y en a beaucoup très actifs, bien sûr. Voilà. Surtout ceux qui me suivent les vidéos, ça veut dire que vous avez un intérêt de l'Arménie et de la chose arménienne. Voilà. Continuons le combat, mes amis. Bonne journée, bon dimanche et à demain.